partie de la fidélité, quand on donne notre vie au Seigneur, de rester fidèle jusqu'au bout à travers tout ça. Mais il y a un verset qui dit, beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il est devenu une denrée rare, un trésor rare à trouver. Hein? Mais ce matin, j'ai mis le côté d'un chèque que les artistes ont mis parce qu'on vit des inondations. On essaie de trouver toujours un exemple d'actualité. Et puis, on sait que ces dizaines d'artistes se sont rassemblés. Ils ont eu un acte de générosité. Ils ont fait un spectacle. Ils ont ramassé, je pense, 56 000 $ pour donner à tous ceux qui ont vécu des inondations au Québec ce printemps. C'est beau, c'est un acte de bienveillance, de générosité. On doit souligner ça, qu'ils ont un beau cœur et un bon cœur là-dedans. Mais Dieu voit le cœur aussi. Moi, je vous en mets juste un point d'interrogation ce matin, pas pour enlever leur générosité et leur bonté. Ça, c'est un acte de bienveillance qu'ils ont fait. Mais le motif du cœur, c'est pourquoi? C'est que quand on dit qu'un homme fidèle, on peut-tu le trouver, mais c'est quel motif qui fait que des fois, on peut être généreux? On pourrait, nous autres, chacun de nous autres, ce matin, raconter des événements qu'on a vécus où les gens ont été généreux envers nous. Moi, je pourrais en écrire un livre. Il y a tellement d'actes de générosité. Puis je sais, à travers ça, c'était vraiment avec un cœur, un bon cœur pour aider tout ça. Mais il y en a qui pourraient avoir des cœurs en disant, regarde, je ne sais pas, parmi ces artistes-là, mettons que je pourrais dire, bien, il y en a qui voulaient être à la publicité. Il y en a, écoute, on aide les gens vont venir, puis après ça, ils vont voir qu'on participe à la bonté, ça nous fait du renom, puis est-ce que ça pourrait être un motif? Jamais, on ne peut pas croire ça. On fait juste faire réaliser ce matin que des actes de bonté, chacun veut proclamer. Des fois, on veut le dire. « Ah, j'ai fait ça, j'ai soutenu un tel, j'ai donné ça. On vient de le faire pour la mission. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la mission. » Ça nous encourage, ça nous fortifie, mais ce n'est pas dans le but juste de se péter les bretelles et de dire « Regardez, nous autres, on a fait de quoi? Hein? » Mais c'est simplement pour dire « Regarde, merci Seigneur pour votre fidélité à donner parce que c'est bien administré, puis ça fait avancer le royaume de Dieu. Ça permet à des gens de s'assembler dans des églises, d'avoir des rencontres, des enfants d'être éduqués dans la foi. Ça peut changer et transformer des vies. Tu sais, des fois, on ne réalise pas. Moi, je sais, j'ai fait beaucoup de camps 7-13, peut-être une vingtaine des camps pour enfants. Et puis, à travers ça, moi, j'avais toujours l'impression que ces enfants-là resteraient toujours des enfants. Comprenez-vous l'idée? Tu sais, hier, j'avais une photo sur Facebook qui m'envoie comme 8-9 ans en arrière. Et puis, j'avais un enfant juste ici à l'église dans mes mains, tu sais, une petite fille. Et puis, j'ai dit, tu dois être rendu grande, fait que bonne journée. Tu sais, on peut partager nos souvenirs qu'on reçoit. Et puis, sa mère, elle a mis une photo d'elle. J'étais béni de la voir maintenant. C'est une jeune fille. Tu sais. Après 8-9 ans, quand la petite fille a 7 ans, bien, ça fait 16 ans, ça fait 15 ans, ça fait changement. Fait que c'est ça que tu vois, c'est que la fidélité de continuer à toujours marcher dans le Seigneur, à faire ce que Dieu nous appelle à faire, nous emmène à un moment donné à voir qu'à travers les années, les époques, les générations, ça se continue tout le temps. C'est toujours à cause du fait que des gens ont décidé à un moment donné de donner leur vie au Seigneur, de faire des actes de bonté et de fidélité. Mais un homme fidèle, est-ce que c'est difficile? C'est un oiseau rare. Dis à quelqu'un que c'est un oiseau rare à trouver. Un homme fidèle. Mais pas à Amos. À Amos, il y en a plein. Mais dans le royaume de Dieu. Mais on va réfléchir ce matin sur le côté de dire il y a une grande différence entre ce que les gens prétendent être et ce qu'ils sont réellement. On peut tous dire on est fidèle, mais si on regarde dans les moindres détails de notre vie, est-ce qu'on est réellement fidèle? Parce qu'on va regarder les définitions du mot, on va regarder à la pensée de ce qui est dit. J'aurais pu regarder à un paquet de personnes dans la Bible qui ont été fidèles. Fidèles à leur appel, fidèles dans leur ministère, fidèles jusqu'à la mort, qui ont été là. Comme le Seigneur partage à un moment donné dans l'Épître aux Hébreux, il en signale 2. Il parle de Jésus qui était fidèle sur sa maison, comme Moïse l'a été aussi. C'est la maison du Père. Nous sommes la maison du Père. À quelque part, Dieu construit sa maison, son refuge, sa place où il demeure. Et puis ils ont été fidèles. Jésus était fidèle dans le plan du Père jusqu'au bout. Il était loyal à travers ce qui avait été demandé de faire puis d'accomplir jusqu'à la mort. Et puis Moïse aussi, il l'a été jusqu'au bout. On aurait pu prendre ces deux personnages-là, on va en parler un petit peu, surtout de Jésus, mais l'emphase, c'est surtout que ce matin, qu'on puisse partir d'ici en ayant une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'est la fidélité. Vous savez, Dieu, il y a des lois immuables, des choses qui ne changent pas. On peut prendre, regarde mon Kleenex, puis
il tombe toujours à terre. Pourquoi qu'il ne s'envole pas dans les airs? Mais Dieu est fidèle dans ses lois. Tu peux-tu imaginer qu'un bon matin, Dieu dit, bon, regarde, je change ça de bord à matin. Je ne m'occupe plus que les choses vont tomber en bas. La loi de l'attraction, ça ne marche plus. La force centripète plutôt, on va monter. On va être projeté en dehors à la place d'être attiré vers le centre. Comprenez les idées. Moi, j'aimais expliquer ça quand je donnais des cours d'affûteur. Michel, il connaît ça depuis qu'il a battu des cirons. Tu sais, quand on parlait de la force centrifuge, qu'on amollissait le centre de l'acier pour quand elle tourne à haute vitesse, à 800 ou 1000 tours par minute, c'est qu'elle devient juste rigide puis juste normale. Donc, on mettait un défaut pour quand elle tourne à haute vitesse, elle devienne normale pour qu'elle puisse scier le bois. Mais si on comparait, on disait souvent comme exemple, on prenait un tournevis, dans le temps on avait des 45 tours, des 78 tours. Il y en a-tu qui ont déjà entendu ça? Oh, il y en a quelques-uns qui sont vieux, comme moi. Et puis on disait, si tu mets une efface à partir à peu près à moitié mettons, tu as un cercle de 118 tours, c'était grand comme ça, ou un 33 tours, c'était encore plus grand. Si tu mets ton efface à peu près au centre, elle va être attirée vers le milieu. La force centrifuge va l'attirer. Si tu la mets un petit peu plus loin, c'est l'autre force qui agit, elle va être projetée en dehors. Fait que c'est les deux forces qui sont là. Mais Dieu est fidèle dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, et les choses restent là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui essaient d'étudier toutes ces lois-là de Dieu, puis ils peuvent essayer de comprendre des lois comme ça, mais il reste quand même que quand tu regardes les astres, puis tu les regardes tourner, mais pourquoi qu'elles restent toujours là, mais ils continuent toujours la même course, ils font toujours les mêmes choses au même endroit, toujours de la meilleure. C'est la fidélité de Dieu. Dieu a placé des choses, sa parole est là, sa parole est immuable. Qu'est-ce que Dieu a dit va rester dit. Alléluia. On peut compter sur lui. Dieu est fidèle. Et j'espère que cette petite intro-là va juste vous aider à comprendre un peu la fidélité du Seigneur. Proverbe 15, 5, qui nous dit « Un témoin fidèle ne ment point ». On parle des fois qu'il y a des procès ou des choses de même, puis on cite quelqu'un comme un témoin. On dit, il faut que tu dises la vérité, rien que la vérité est juste la vérité. Tu mets la main sur la Bible, tu dis, je jure. Aujourd'hui, écoute, ils ne veulent même plus avoir la Bible probablement là. Je ne sais pas sur quoi ils vont jurer, mais en tout cas. Mais ça, c'était juste pour dire, ça ne change pas. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Ça ne ment pas. Fait qu'un témoin fidèle, c'est comme ça. La question qu'on peut se poser, connaissons-nous vraiment l'état des cœurs des gens, de un, puis deux, est-ce qu'on connaît vraiment c'est quoi une personne sincère, une personne fidèle? Une personne sur qui on peut vraiment compter. Alléluia. Je vais vous lire un peu mes notes un petit peu à travers ça. Il est difficile de trouver ceux qui ont fait et qui feront de bien plus qu'ils racontent. Qui trouvera vraiment quelqu'un de sûr et de fidèle? Qui va vraiment trouver où ce que les paroles, les actes, les actions, ça va de pair. Ça marche ensemble. Quand tu fais une déclaration, tu dis, wow, oui, je l'ai dit, je le fais. Je vais être fidèle dans ce que j'ai dit. Fait que les paroles vont s'accorder avec la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Un homme fidèle est une personne que le Père dirige chez pas. Que le Père Céleste dirige chez pas. Fait qu'on se confie. Fait que ce matin, vous allez voir à quel endroit. La semaine passée, on a partagé sur la joie. Vous vous rappelez? Il y en a qui ont dit qu'ils ont ri longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce matin, hier, j'essayais, c'est quoi tu veux que je prêche? Je disais un autre fruit de l'esprit, de la fidélité. Je dis, ouais, mais c'est moins drôle. Mais j'ai réalisé qu'à travers l'étude que j'ai faite, j'ai pris du temps beaucoup là-dessus, pour essayer de comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire à travers la fidélité. C'est tellement, tellement important. À tous les jours, on vit avec ça. À tous les jours, on a besoin. Moi, je regarde ma montre, il est 11h10. Qui a 11h10 contre moi? Mettons 11h10, ça arrive à 11h12, 11. Ça dépasse d'une minute, de deux. Moi, il y en a qui sont comme moi. Ça veut dire qu'on peut arriver tous à la même heure. On peut commencer la réunion à la même heure. On peut finir aussi moderne en disant, ah, mais j'ai faim, il est midi. Ah, ben oui. Ça nous aide. On veut avoir une montre qui est fidèle, qui donne l'heure juste. Les thermostats. Ah, il fait chaud dans cette pièce-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le thermostat. Ah, il fait 22, il fait 25. Ah, il n'a pas déclenché peut-être. Il a resté. Puis c'est pour ça qu'il fait trop chaud.
Mais on voudrait avoir un thermostat fidèle qui donne des degrés juste des bons qu'on a besoin. Donc, à tous les jours, on vit avec ça. Que ce soit les appareils stéréo, que ce soit la télévision. Comme il y en a qui perdent leur signal de temps en temps. Hey, Chat TV n'est pas fidèle. Il ne nous donne pas notre émission, ça coupe à cause qu'il neige dehors. Il y a des éléments qui sont là. C'est dépendant de certaines choses. Mais ce matin, on va regarder, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On voit, j'ai écrit dans l'autre diapositive plus loin, la suivante, on va voir que le mot renier, le reniement, c'est le contraire de la fidélité. Parce que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Vous savez, Pierre, si on regarde à Pierre, il a fait une belle grande déclaration. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est prêt à aller à la mort avec toi, Seigneur. Seigneur, tu vas me renier. Jamais tu vas me renier. Vous comprenez? Des fois, on peut dire on est fidèle. Le contraire de fidélité, c'est le reniement. Des fois, on renie notre parole. Des fois, on renie des choses très importantes qu'on a déclarées, qu'on a dit qu'on ferait, puis qu'on ne fait pas. Fait que Pierre, c'est ça qu'il a vécu ici. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, jamais pour moi. Tu ne seras jamais une occasion de chute. Mais il agit complètement d'une autre façon. Complètement d'une autre façon qu'il avait dit. Ça, c'est le côté de dire qu'il n'a pas été fidèle. Gardez le mot renier, c'est ne plus avoir l'intérêt de l'autre. Renier, c'est de ne plus avoir l'intérêt de l'autre. Quand tu n'es pas fidèle, quand tu renies ta parole ou des choses, c'est qu'à quelque part, tu n'es plus intéressé à l'intérêt de l'autre. Tu t'éloignes de ce que l'autre avait comme intérêt. Le mot grec, il laisse sous-entendre une distance. Tu mets une distance entre la personne et toi. C'est comme Pierre, il s'est éloigné de Jésus. Comme Pierre, il a commencé à regarder de loin. Pierre, il a commencé juste à dire, mais regarde, non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. À chaque fois qu'il était interrogé, parce qu'il commençait à avoir peur de s'identifier à Jésus qui vivait un mauvais moment. Fait que, c'est pour ça que quand on parle de reniement, c'est contraire à la fidélité, c'est que tu commences à prendre des distances. Tu commences à t'éloigner. Tu commences à te tenir plus loin. Tu es moins fidèle à ta parole donnée. Moi, j'ai toujours aimé, quand j'étais jeune chrétien, on chantait moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Oh! Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je le suivrai, je le suivrai. Ça, c'était, quand on chantait ce chant-là, c'était ma déclaration de foi au Seigneur. Je vais te suivre jusqu'au bout. Quand même, tout le monde va t'abandonner, moi te suivre. Mais quand j'ai commencé à lire l'histoire de Pierre, je vois, lui ici, il disait ça, puis lui ici, il était sûr de ça. Mais quand il est arrivé dans une circonstance difficile, où ça mettait en péril sa propre vie, il a commencé à suivre de loin. Il a commencé à s'éloigner. Il a commencé à être moins fidèle. Amen. Tous les chants qu'on chante, hein? Des fois, tu sais, de dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, pour le meilleur, pour le pire. Hein? La santé, la maladie, c'est comme un mariage. Mais tu décides de suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui peut te faire, à un moment donné, reculer un peu? Qu'est-ce qui peut arriver qu'à un moment donné, tu vas manquer dans ce désir-là de suivre le Seigneur? Le mot grec, il dit, c'est comme la fidélité, c'est comme une liaison. Une liaison. Hey, j'ai lu une pensée d'un psychologue, je partageais ça avec Suzanne un matin. Un psychologue qui commence à comprendre, côté des divorces, dans le mariage, de même, il disait, j'ai trouvé le problème. Pourquoi les gens se séparent, puis ça ne marche plus? Et c'est parce qu'ils prennent un engagement de fidélité. Il faut qu'ils fassent ça. Parce que si tu ne prends pas d'engagement de fidélité, tu n'auras jamais le goût d'abandonner
ton conjoint quand il va t'avoir trompé, quand il va avoir fait l'adultère. Fait que ça ne devrait pas être là, l'engagement à la fidélité. Là, je me suis dit, il est dans le champ, le gars, tu sais, il y a des affaires qui échappent à quelque part. Je me dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus s'engager dans le mariage, qui ne veulent plus réellement prendre un engagement devant Dieu, devant les hommes, que c'est pour le meilleur, pour le pire, la santé, la maladie, jusqu'à la mort les sépare, ou jusqu'au retour du Seigneur, de venir ensemble. Puis malgré tout ça, des gens qui vivent en concubinage, qui décident de vivre ça en concubinage, on s'aime. Mais à la minute qu'un des deux les trompe, ils changent. Ils sont pas capables de rester avec quelqu'un qui n'est pas fidèle. Est-ce que la fidélité vient du mariage, d'un engagement de mariage, ou ça vient tout simplement que dans le cœur, on dit quand on aime, on s'attend à la fidélité. C'est quelque chose que Dieu a placé à l'intérieur. Tout le monde s'attend à ça. Même s'il y a des choses que Dieu ne permettrait pas, ça va être la même chose dans les mariages gays ou n'importe quoi. S'ils voient que le conjoint est trompé avec un autre, je ne sais pas comment ils font, en tout cas. Ah, c'est pas mes affaires. Mais je veux dire, ils vont se sentir, oh pauvre de moi, je te quitte, tu n'as pas été correct avec moi. Hey, non, Seigneur, protège-moi de. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu? OK. On va revenir en minute. Tu donneras ta vie. Non, ce n'est pas là que je t'ai rendu. Un peu plus long. Le dictionnaire définit la fidélité en ces termes. Constance, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts, ses attachements, probité, conformité à la vérité, à l'exactitude. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Moi, je vais vous donner la définition de celui qui demeure fidèle. Puis je sais, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais j'ai pensé à mon Père Céleste. Oh boy! Il est constant, il est patient, il est persévérant, il est résistant, il est tenace, il est infatigable, il est fort, il est doux, il est calme, il est juste, il est honnête, il est intègre, il est sincère, il est droit, il est loyal, il est exact, il est équitable, il est digne de confiance. Sa réputation n'est plus à faire. Ça, c'est mon Père. Il dit, vous n'êtes pas fidèle, moi je demeure fidèle. C'est sa parole. Puis quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Alléluia. Après, on peut compter sur lui. Il dit, même si on est fidèle. Parce que ça peut arriver des fois, on a pris des engagements envers Dieu. Oh Seigneur, je vais te suivre. Puis, à un moment donné, comme Pierre, on tient de loin, on commence à se tirer à l'écart. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu, il regarde insister. Jésus, il a regardé Pierre. Puis Pierre, il s'est souvenu que Jésus lui avait dit, garde, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Et quand tu vas être revenu, tu vas affermir tes frères. Il a donné une parole de vie. Alléluia. Puis Pierre, quand il a regardé Jésus, là, tout de suite, il a vu le reniement. Il me l'a dit avant que le coq chante. C'est ça que j'ai fait. Je l'ai renié 3 fois. 3 fois, j'ai pas été fidèle à mon engagement. J'ai manqué à quelque part. Et Jésus, quand il l'a rencontré un peu plus tard, il a dit, Pierre, même tu fais mes agneaux, fais mes brebis, fais, tu comprenez? 3 fois. Il est revenu. Mais tu sais que je t'aime. Il savait. Mais il voulait juste lui dire, regarde, mon amour est plus grand que ta chute. Ou quelque chose de même. Je te rétablis. Alléluia. Et que mon Père est comme ça. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Si le Père est fidèle, Jésus était fidèle. Et Jésus l'a été, lui, avec les ordonnances que le Père lui avait données. Il a gardé les commandements du Père. Il a été jusqu'au bout. Il a été capable de dire sur la croix, tout est accompli. Tout était fait, Père. Ça a été difficile par moments. Il a dit, si c'est possible, retire de moi cette coupe à prendre parce que c'est difficile. Mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il voulait fidélité jusqu'au bout parce qu'il savait que le plan du Père était de nous ramener à la maison. Alléluia. C'était son désir. Jésus est le chemin pour nous ramener au Père. Puis je vais vous montrer tantôt comment que Jésus, c'est la bonté puis la fidélité ensemble qui a fait que présentement, on est rentré à la maison. Qu'on puisse voir que la paix puis la justice s'embrassent. Yeah!
Oh, ça, c'est bon. La justice, c'est... Il ne faut pas que tu commettes de péché pour entrer dans la présence du Père. Aucune paix dans mon cœur parce que je l'ai fait plein. Je suis distancé de tout ça. Jésus vient dans sa bonté et sa fidélité. Il accomplit tout ce que le Père lui a demandé. Et qu'est-ce que ça permet tout à coup? C'est que Jésus devient notre lumière. Il est ma lumière, la lumière du monde. Puis Jésus, il commence à éclairer mes ténèbres. Puis tout à coup, je vois le chemin. Je prends le chemin et je m'en vais au Père. Puis tout à coup, je vois que la paix et la justice s'embrassent parce que la justice de Dieu est rencontrée à travers l'œuvre de Christ. Jésus a tout payé pour mes péchés, pour toutes mes fautes. Puis là, j'ai une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Puis j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde mes pensées en Jésus-Christ. J'ai une paix que l'homme ne peut pas donner, que rien ne peut donner, parce qu'il y avait de la culpabilité, la condamnation, tout ça. Mais je suis lavé, mais je suis purifié, mais je suis sanctifié, mais j'appartiens au Seigneur. Là, ça s'embrasse, alléluia! Oh, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout redevient nouveau. C'est incroyable, hein? Toute l'œuvre de la fidélité, parce que Jésus était bon et fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a permis qu'on vive aujourd'hui? Un retour à la maison. Alléluia. Ouh, moi je suis dépassé. Oh, cela! Oh, alléluia. Moi je serais assez pour moi, ça. Regardez là, la suivante. Il y a un harpe. Sortez votre harpe. C'est 8 cordes, hein? Du chef du chœur avec instrument à 8 cordes. Psaume de David. Au secours, Seigneur, il n'y a plus de fidèles, toute loyauté a disparu parmi les hommes. Imagine de jouer ça. Seigneur, il n'y a plus d'hommes fidèles sur cette terre. Oh. On va réparer un peu. Oh, alléluia. Mais est-ce de nos jours, nous voyons de plus en plus d'infidélité? C'est la réalité. L'homme véritable, l'homme de bien, a disparu. Il y en a encore, par la grâce de Dieu, merci. Mais David en parlait, c'est pas hier, c'est avant-hier, c'est plus tard. Tu sais, les hommes politiques, là, j'en fais pas, gloire à Dieu, mais ça en prend. Mais ils te font des belles promesses. Est-ce qu'ils sont toujours fidèles à leur engagement? Comment il y en a qui ont dit Amen? En passant, le mot Amen veut dire fidélité. Ça vient du mot dans l'Ancien Testament, Amam. Amen vient de là. Ça veut dire fidélité. Comme dans le Nouveau Testament, c'est le mot foi, confiance, pistil, je pense. C'est le même mot qui veut dire fidélité aussi. On vient à penser que la confiance qu'on a dans la parole de Dieu amène la fidélité. C'est la base des choses qui fait de nous des gens qui croient, qui reçoivent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. J'écrivais, nous voyons de moins en moins de personnes authentiques dans leur foi, leur engagement et leurs promesses. Il y a de moins en moins d'influence de gens fidèles, honnêtes, intègres dans notre société. Chacun calomnie et raconte. Les lèvres flattent, mais le cœur a double jeu. Les gens se font des compliments, mais ils se mentent. Ils ne sont pas sincères. Il n'y a plus d'amis fidèles, ceux qui disent la vérité dans l'amour. Les hommes sûrs disparaissent. Nous ne pouvons plus nous fier à tout le monde. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est tous des proverbes que j'ai lus hier. C'est des proverbes que Salomon a écrits, la plupart. Puis quand tu vas voir les vérités qu'il y a là-dedans, c'est la réalité des choses qui exprimaient là qu'on voit encore aujourd'hui. Ça, c'est le cœur de l'homme sans Dieu. C'est le cœur de l'homme est régénéré. Et puis, dans le Seigneur, il y a une grâce que Dieu nous accorde. C'est qu'on peut devenir fidèle. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de l'esprit. Pas parce qu'on est capable. Parce que Dieu nous rend capable. Parce que Dieu nous change. Parce que Dieu nous transforme. Parce que Dieu nous emmène à l'image de son Fils par l'esprit. Et puis cet esprit-là nous emmène à porter ce fruit-là de la fidélité. De la fidélité. On est différent. De la communion qu'on a avec lui. Alléluia. Alléluia.
Tout le monde s'attend à la fidélité des autres, mais est-ce qu'on est fidèle soi-même? La fidélité est la qualité d'un sentiment que le temps ne modifie pas. Un chien est fidèle à son maître. Comment il y en a qui ont un chien? Moi, il n'est pas gros, le mien, la star. J'ai déjà eu des gros, mais petits. Mais il est fidèle à son maître. Elle nous suit partout. Je vais chauffer le poêle, elle descend, elle remonte. Je vais aux toilettes. Je suis obligé de dire, pas tant, je n'ai pas besoin de toi. Elle est fidèle. Il dit, meilleur ami de l'homme, souvent il dit, un chien fidèle. Dans son intelligence, dans son dévouement. Je vois aussi dans notre assemblée des gens fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles à leur chaise. Ça peut vous faire rire. Et je me ferme les yeux et me dire, lui est assis là, elle est assise là, l'autre est là, l'autre est là. C'est pas mal ça depuis 30 ans. Amen. On a une tendance. Moi, je commence à dire à ma femme, je devrais m'asseoir un peu plus sur ce bord-là à cause de mon mal de cou des fois. C'est moins dur à regarder de même qu'à regarder comme ça. Peut-être ça, vos préférences, hein? Non, mais vous êtes fidèles aussi. Moi, je connais beaucoup de gens fidèles. Fidèles dans leur travail, fidèles dans leur appel, fidèles dans leur ministère. Puis merci Seigneur pour ça. Regardez juste en haut. Fidèles. Alléluia. C'est une qualité d'une personne qui est constante dans ses choix, ses goûts, ses intérêts. Moi, je pensais à Mélanie hier. Es-tu là, Mélanie, maintenant? À l'autre côté. Elle est fidèle. Mais quand, à un moment donné, tu deviens infidèle pour sa santé, mettons qu'après, elle relève un défi, elle veut se mettre en forme, elle est fidèle. Qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'elle a décidé de faire des choses, c'est qu'elle doit regarder son temps, elle doit regarder son horaire, elle doit regarder le matin, elle doit savoir les meilleures heures, elle doit savoir quoi qu'elle doit manger, qu'est-ce qu'elle ne devra pas manger, ou des choses comme ça. Ça, c'est la fidélité à quelque chose qu'elle a décidé elle-même, mais de rester fidèle, c'est une chose. Moi, je vais vous dire, il y a des matins, des fois, je m'étire un peu, puis d'autres matins, je ne dis pas le matin. Mais l'autre matin d'après, c'est 2 fois plus difficile. Plus que tu t'éloignes, tu réunis un peu ta fidélité, ton engagement, ta parole, plus ça devient difficile. Parce que tu commences à t'éloigner de ton but, tes objectifs, tes responsabilités, les choses qui sont là. C'est vrai à tous les niveaux. À tous les niveaux. Éloigne-toi un petit peu du Seigneur, ça ne te tente plus de venir dans sa présence, de lire sa parole, de méditer, de lire aux réunions. Tu t'éloignes un peu, puis regarde, c'est fait. Un matin, je me suis levé, je regardais dehors sur mon voisin. Je ne vais pas le juger, je l'aime beaucoup. Mais je regardais les enfants qui jouaient dehors, tout ça, je dis, Mike, merci Seigneur, qu'il me semble le dimanche, moi, c'est différent. Je vais à l'église, je vois le corps de Christ, je vois les gens. Ça serait drôle hein, si j'arrêterais de venir. Hein. Mais c'est juste pour dire qu'on est fidèle là-dedans. Tu sais, on a un engagement, puis on inculque ça à nos enfants, puis à nos petits-enfants, puis on veut les voir tout le temps garder la même démarche, parce qu'au-delà de juste une habitude de vie pour le dimanche, c'est l'éternité qui ça va emporter aussi dans leur vie. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. On va aller plus vite parce que, comme d'habitude, m'en sauter. 2 guides sûrs. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Ça, c'est la prochaine. C'est ça. Et puis, la fidélité et la bonté du Père seront avec nous. Notre force s'élèvera par son nom. Tu sais, on dit la joie du Seigneur sera notre force. On disait ça la semaine passée. Mais la bonté et la fidélité, c'est ça qui nous a permis de pouvoir recevoir aussi la joie qui est notre force. Le règne de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand Jésus, je vous disais tantôt, il nous a ouvert les portes pour un retour au Père, il a permis tout à coup que le royaume de Dieu, l'amour, la paix, la joie viennent demeurer en chacun de nous. Le règne de Dieu est venu. Le royaume de Dieu s'est installé dans nos vies. Oh boy, ça c'est bon. Et puis à partir de là, le psaume 43, verset 3, je vais vous lire ça, je trouve ça qui est un beau psaume. Il dit, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. » Quand que tu lis ce psaume-là, tu dis, aujourd'hui, je le comprends. Envoie ta lumière et ta fidélité. C'est comme tu dis, Père, envoie Jésus. Alléluia.
Père, envoie Jésus, elle va me conduire à la montagne sainte. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui permet un retour au Père. Amen. Elle va nous ramener dans la présence. C'est ça qui va dissiper toutes nos ténèbres. C'est le fait que la lumière est venue. La fidélité a été jusqu'au bout, accomplir toutes les choses qu'il y avait à accomplir, qui nous permet de rentrer à la maison. Alléluia. Fait que j'écrivais, nous devons apprendre à nous confier en lui pour recevoir le pardon de nos péchés, délivrance, nos guérisons, parce que sa bonté et sa fidélité sont devant la face du Père. Il est assis à la droite. Il est là, puis il intercède en notre faveur. C'est Jésus. Alléluia. En lui, on a tout pleinement. On a tout pleinement. Dis à quelqu'un, on a tout pleinement. On a tout pleinement. On a tout pleinement. On est en pleine main. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin un matin. Mais en lui, on a tout pleinement. Il est à la droite du Père. C'est la volonté et la fidélité. Il n'a jamais renié rien, Jésus. Les choses qu'il a dit, il les accomplit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je le crois, je le reçois. Alléluia. Tu vas le voir s'accomplir. Pardon des péchés, c'est la même chose. L'amour, la paix. OK, vous allez dans le psaume 117, 2, il dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Là, il rajoute « Louez l'Éternel. » C'est une bonne nouvelle. Sa bonté est grande et puis sa fidélité dure à toujours. À toujours. Ça devrait réjouir notre cœur. On peut compter sur lui. Il est fidèle sur toute sa maison, sur chacun de nous. Il est fidèle. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'habiteront tous les jours de ma vie. David pouvait dire ça à cause de Jésus, à cause de sa bonté et sa fidélité. Il va plus loin, tu sais, dans Jérémie Lamentation, je pense qu'il dit, à chaque matin, il renouvelle. Ses bontés se renouvellent, sa compassion n'est pas épuisée. À chaque matin, il renouvelle ça pour chacun de nous. Alléluia. À tous les matins, j'ai besoin de ta compassion, Seigneur. Tu sais c'est quoi je traverse, c'est quoi que je vis. J'ai besoin d'une manifestation de ta bonté ce matin, Seigneur. Ah oui, j'ai tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Il y a le secret d'une vie heureuse sur cette terre et pour l'éternité. Notre papa est généreux envers tous ses enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On doit apprendre à se fortifier dans la grâce du Père. Amen. Parce que c'est jamais épuisé. Ses bontés, ça se renouvelle matin après matin. Alléluia. Moi, j'étais assez heureux de ce temps-ci, surtout. Là. Pourquoi? Parce que la neige est partie. La fidélité du Père. Le soleil l'a vaincu. Tu regardes dehors, l'herbe est verte. Chez nous, c'est vert. Là, je dis, Seigneur, j'espère qu'elle ne poussera pas trop vite parce que je n'aurai pas le temps de la tondre avant vendredi prochain, je ne sais pas. Mais je t'ai dit, les cotons de rhubarbe chez nous, là, sont rendus longs de même. Je l'ai mangé au moins comment déjà? 6, 7, je sais pas. Elle est bonne là, pour ça. Le printemps, là, c'est la meilleure. Elle est tendre. Ça met de la joie dans le cœur. Pourquoi? C'est la fidélité du Père. À ramener tout le temps parce qu'il a dit les saisons. Alléluia. Il y en a qui aiment l'hiver. Moi, il y en a. Pas beaucoup. Il y en a qui aiment faire du ski. Viannick, il est où, Viannick? Ah, t'aimes l'hiver, Viannick, je sais. Mais si ça serait toujours l'hiver, je pense que tu prierais pour que le printemps arrive. Alléluia. C'est une denrée rare. Alléluia. Oh là, on s'éloigne. Oh, le fruit de l'esprit. On va parler à la suivante, le fruit de l'esprit. Parce que je trouve que c'est un élément important, parce que si on dit, qui va trouver un homme fidèle? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver un homme fidèle? Je ne dis pas une femme, ça se trouve plus facilement, mais un homme. Pas vrai. C'est celui-là qui donne sa vie au Seigneur. C'est celui-là qui laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. C'est celui-là qui va porter le fruit de l'esprit. Parce que c'est le fruit. Amen. Puis tantôt, je l'ai donné les définitions de ça, mais l'Apocalypse 2.10 dit, ne crains pas parce que tu vas souffrir. C'est pas des paroles joyeuses. C'est le Seigneur qui les a dit.
Mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire qu'on va passer peut-être des saisons comme ça. On a entendu l'Éternel des armées ce matin. Tu sais, le Seigneur, il nous dit, ta main près de moi, continue à prier, continue à louer, puis à tenir dans ma parole. Pourquoi? Parce qu'il veut nous fortifier, il veut nous rendre inébranlables. Parce qu'il sait qu'il va y avoir des temps peut-être difficiles qui vont venir ou des choses de même. Puis on ne veut pas être comme Pierre, on ne veut pas s'éloigner puis commencer à renier, on ne veut pas prendre des distances avec Jésus. Il faut rester proche de lui. Communion avec lui. Fait que qu'est-ce qui s'attend? Il s'attend à nous voir revêtus de la fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ou jusqu'à notre enlèvement. On se doit demeurer fidèle. C'est le fondement de la foi, cette fidélité-là. En réalité, le fondement de la fidélité, c'est la foi, parce que c'est la confiance qu'on met, mais la traduction du mot, c'est la même chose. Le mot croire, confiance et fidélité vient du mot pistole, c'est ça qui vient de la même source, le même mot. C'est celui-là que je vous disais tantôt aussi, amen, tantôt. Un fidèle est une personne de confiance. On reconnaît quelqu'un de fidèle à sa manière de vivre sa foi avec persévérance. Qu'est-ce qui arrive quand on parle d'un infidèle? Il abandonne sa foi. Il commence à suivre de loin. Il commence à la minute qu'il arrive à une épreuve dans sa vie, tout de suite, il arrive quelque chose de difficile à vivre. Il s'éloigne. Tandis que le fidèle, lui, se colle. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à traverser ça. C'est pas facile. Je regardais Marie-Paul, celle qui a perdu son mari, Jean-Louis. Puis, moi, je n'en reviens pas de son témoignage. Parce qu'elle est collée sur le Seigneur. Jean-Louis est mort dans ses bras. Et puis, elle demande des prières, tout ça, mais elle restait forte tout le temps à travers tout ça. Elle s'est appuyée sur le Seigneur. Elle savait que c'était juste une circonstance de vie, un événement de traverse jusqu'à la mort. Elle voulait que Jean-Louis soit fidèle, puis qu'elle aussi, puis continue à l'encourager, puis à le fortifier à travers ce qu'il vivait. Seigneur, fais de nous des gens comme ça, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jamais se révolter, toujours rester proche, puis vivre comme le Seigneur veut. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Ces sentiments-là qui sont tellement changeants et instables dans notre société. C'est un monde rempli d'infidélité. Je pensais hier au côté conjugal, l'infidélité dans les valeurs chrétiennes. Et toutes les choses qu'on peut voir que les gens s'éloignent dans leurs paroles données, paroles reçues, c'est plus là. C'est simplement, on passe à autre chose. Mais le Seigneur nous appelle à la fidélité. Autant, le mot stabilité, constance, fermeté, c'est trois petits mots, mais qui décrivent beaucoup la fidélité. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses décisions. C'est comme ça. Je ne lâche pas. Amen. Je termine avec ça ce matin. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Nous sommes appelés à être fidèles à quelqu'un ou à la fidélité envers quelqu'un. Amen. Alléluia. Là, je vais aller rapidement pour terminer ça. Notre fidélité est d'un grand prix devant le Père. Nous pouvons être fidèles dans notre époque d'infidélité. On est dans une époque d'infidélité plus que jamais. Mais nous, on peut demeurer fidèles si on garde notre intimité, vraiment notre relation comme une priorité avec le Seigneur. Essayez pas de penser que vous allez, comme Pierre, dire « jamais moi ». Toutes les autres, mais pas moi. Appuyez-vous pas sur vos forces. Appuyez-vous pas. Mais si tu t'appuies sur lui, il va te rendre fort. Si tu passes du temps dans sa présence, tu vas demeurer fidèle. Amen. Alléluia. Parce que c'est un fruit de l'Esprit. C'est lui qui va faire demeurer en chacun de nous la fidélité. C'est lui qui va le faire. Pourquoi ne pas devenir des serviteurs bons et fidèles comme Jésus le demande? Parce que c'est quelque chose que, dans Matthieu 25, vous allez le voir, quand que le Seigneur il va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie du Maître, c'est parce qu'il sait qu'à la fin, tu as été fidèle à accomplir ce que Dieu t'a demandé. Connaître qu'est-ce qu'il désire. Le Seigneur te conduit à la maison du Père, il te donne des directives, tu apprends à entendre la voix de Dieu, tu apprends à discerner qu'est-ce qu'il désire pour ta vie, tu mets ça en pratique, tu es fidèle à garder les commandements de Dieu ou les principes de Dieu, tu demeures dans son amour, tu portes le fruit de la fidélité, et puis à la fin, regarde, il va dire bon et fidèle serviteur.
entre dans la joie du Maître. Puis là, tu vas pouvoir lancer ta couronne aux pieds du Seigneur et dire, regarde, Seigneur, si j'ai été fidèle, c'est à cause de ta fidélité à toi. C'est à cause de ta bonté à toi. Parce que si tu contrôles nos fautes, qui subsisterait? Mais Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as relevé, tu m'as restauré, tu m'as fortifié, tu m'as gardé. Alléluia. Toute la gloire est pour toi. C'est toi qui l'as fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Pourquoi pas nous attacher à accomplir nos devoirs et à tenir nos engagements? En disant, Seigneur, rends-moi capable de dépendre toujours de toi, en toutes choses. Puis 1 Corinthiens 4,2, Paul, il nous dit ça, il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je disais à ma femme, je lui dis, as-tu d'autres synonymes de dispensateur un matin? Moi, je pensais administrateur, mais elle dit, tu as raison, elle a été voir dans les définitions des mots. Puis, tu sais, de celui qui distribue des choses, dans tout ce que le Seigneur t'appelle à partager ou des choses de même, de te trouver fidèle en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire, de la manière que Dieu veut que tu le fasses, avec de la bonté et de la générosité. On est la réputation du Seigneur sur la terre. Fait que d'être fidèle comme lui-même est fidèle. L'Esprit du Seigneur nous rendra capables de rester fidèles jusqu'à la fin. J'écrivais fidélité conjugale, fidélité au travail, fidélité à notre Église, fidélité à nos réunions, fidélité à notre parole donnée, fidélité à nos sentiments, fidélité à nos affections, fidélité à nos habitudes. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à la fin. On soit trouvés comme des bons et fidèles serviteurs. Amen. J'espère que ça vous a encouragé. Alléluia. Fidèle, fidèle, on l'appellera fidèle. Vous savez, quand j'étais petit, c'est comme ça qu'on nommait les fidèles. C'est ceux qui ont la foi, c'est des fidèles. Tu as la foi, tu es fidèle. Les infidèles, c'était ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Aujourd'hui, moi, je comprends plus que ce n'est pas juste d'essayer de dire ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas, mais à l'intérieur même de la chrétienté, comment est-ce que chacun de nous, on veut vraiment pas renier Jésus, mais marcher sur les traces du Seigneur et être trouvé, nous aussi, fidèles. Ce n'est pas juste un insigne qu'on a dans le front. Moi, je suis chrétien, je suis infidèle. L'autre, c'est un infidèle parce qu'il n'y a pas Jésus dans sa vie. C'est vrai, dans un sens qu'il n'y a pas Jésus dans sa vie. Mais il reste que l'infidélité, ça s'attache beaucoup aussi au peuple de Dieu. Parce que si on en regarderait plein d'exemples qu'on a dans la Bible, on en verrait comment le peuple de Dieu était infidèle à ce que Dieu voulait pour leur vie. Puis à cause de ça, ils sont attirés bien des problèmes. Bien des problèmes. Moi, je pense que les fidèles s'éloignent des problèmes. Alléluia. Ils se gardent en santé, ils se gardent fort dans le Seigneur. Puis quand il arrivera des temps difficiles à traverser, regarde, ils sont déjà remplis de l'Esprit, remplis d'amour, remplis de paix, remplis de joie. Ils sont capables de traverser ça puis rester fermes dans le Seigneur. Amen. Je vous aime. Alléluia. Vous êtes une belle gang fidèle. Alléluia. Mon cher, non. Qui? Esther. C'est Esther matin sur le piano. Tu peux-tu venir? On va prendre 5 minutes, 5-10 minutes, ça vous tente. Juste, peut-être personnellement, dans chacun de votre cœur à vous autres, de vous connecter, vous l'êtes déjà, mais de vous connecter pendant un instant encore plus intimement avec le Père, puis de dire, qu'en est-il de moi? De ma fidélité à ma parole, à mes engagements, à qu'est-ce que je vis dans ma vie. De quoi qu'il en est. Et ma belle Sophie, je ne parlerai pas trop parce qu'elle va peut-être pleurer. On n'est pas encore connectés, moi et elle. Là. Alléluia. Salut Sophie. J'aimerais ça la prendre. Ah, merci Seigneur. On veut être comme des enfants. Ce matin, prenons ce temps avec lui. Le Père est fidèle. Première chose que tu dois voir, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est, dans tout son être. Jésus il a été fidèle sur toute sa maison. Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Il a tout accompli, il a tout fait. Alléluia. On peut compter maintenant sur lui. Le Père a envoyé la lumière dans ce monde. Une manifestation de sa bonté. Ça nous a permis de revenir vers lui. J'aime bien quand on dit la justice puis la paix s'embrassent. À cause de Jésus. À cause de sa fidélité.
avoir tout accompli. Ce matin, tu as une libre entrée dans les sanctuaires à cause de la bonté et de la fidélité de Jésus. Je pense qu'on comprend encore beaucoup plus ce matin que si cette paix est venue dans notre cœur, si la justice a pu embrasser la paix, c'est à cause de lui. Il a tout fait. Tu as peut-être manqué dans ton appel, dans ton ministère, dans ta vie, dans ta parole donnée, dans ton mariage. Il y a peut-être eu de l'infidélité à certaines choses. Mais ce matin, Dieu est fidèle pour te pardonner. Il veut te laver, te purifier de toutes ces choses. Il veut que tu reviennes à la maison. Il veut que la bonté et la fidélité t'environnent. Il veut t'entourer ce matin. Il veut t'attirer ce matin. Il veut que la paix, la joie viennent dans ton cœur. Il veut te remplir d'amour. Il veut que tu passes à autre chose. Il veut que tu reviennes vers lui. Quand on lisait ce matin un homme fidèle on va-tu le trouver? Oui. On va le trouver à cause de Jésus. On va trouver des gens fidèles parce que la grâce de Dieu vient sur eux. Parce que le fruit de l'Esprit, on va le porter dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité. Il y a un jour nouveau pour toi ce matin. Le Seigneur est dit qu'à chaque jour, il renouvelle sa bonté, sa fidélité. Jamais, jamais, jamais sa compassion est épuisée. Il veut ce matin que tu le réalises. Ce n'est pas épuisé pour toi. Il a compassion de toi. Il est rempli de bienveillance pour toi. Il veut juste que tu vois un jour nouveau. Que tu aies cette espérance vivante en toi. Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Dieu te restaure. Dieu te guérit. Dieu te donne la joie de vivre. Il y a des choses nouvelles qui sont là. Alléluia. Pour ta vie. Saisis-le ce matin. Dis-lui, j'ai été infidèle, Père. Mais je fais appel à ta fidélité et à ta bonté. Merci. Parce que je peux compter sur toi. Oh, alléluia. Je peux compter sur lui. Merci. Sois béni ce matin. Laisse-toi bercer par son amour. Parce que sa présence est dans ce lieu. Puis il désire la manifester dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Le peu sur ton bois. Oh, regarde, elle est belle. Hein? Un beau chant, ça. Alléluia.